Utiliser le fait d'avoir une telle fenêtre, enfin avec une telle audience, que ce soit sur France 2 ou sur Netflix, 10%, il faut que ça parle de choses, sinon à quoi bon écrire, ça n'a aucun sens. Une série, c'est un peu comme un film de cinéma, c'est un travail qui est extrêmement collectif. Il faut rassembler des gens qui ont des compétences très très variées. Tout ça, c'est beaucoup de monde. Donc un showrunner, en fait, déjà, c'est un auteur, c'est un scénariste. Le showrunner est là pour vérifier que la série reste cohérente. Je suis là en préparation et aussi sur le plateau et ensuite au montage et pour le choix de la musique, pour le casting, pour les décors, les costumes. En fait, je suis en interaction avec tous les corps de métier qui viennent fabriquer la série. 10%, ça repose sur une excellente idée, qui était de faire une série qui se passe dans le milieu des agents artistiques, où on aurait des stars qui viennent jouer leur propre rôle. Petit passage à vide hier, j'ai un peu picolé. Mais attends, c'est normal, t'étais crevé aussi. Et c'est vrai que ça fait pas une série. C'est là qu'il faut inventer des personnages. Pour 10%, par exemple, la question se posait de qui sont les héros, en fait. Est-ce que ça va être les stars ou est-ce que ça va être les agents? Très vite, je me suis dit non, il faut que ce soit les agents. C'est avec eux qu'on va vivre les problèmes, et les stars sont leurs problèmes, en fait. Mais je vous connais, vous êtes une agent, non? Ouais, je suis Andrea Martel de chez ASK. Ah, enchanté. Il faut définir un registre, c'est-à-dire est-ce qu'on va être plutôt dans un drama, dans une comédie, dans un mélange des deux. 10%, c'est un vrai mélange des deux. On va le faire. Je suis d'accord. Puis, il faut imaginer une sorte d'échiquier relationnel entre tous les personnages. Et c'est là où un auteur, c'est indispensable parce qu'il y a une vision du monde en fait, qui passe toujours à travers une série. Pour moi, c'était hyper important d'utiliser cette série comme une sorte de terrain de jeu, mais où j'allais pouvoir mettre des obsessions plus personnelles, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui a à voir avec le masculin et le féminin, comment on tord le cou à certains stéréotypes, à certains clichés, la représentation du féminin en fiction. Non, c'est pas un scoop là ce que je te raconte. Tout le monde le sait. Ah oui, la comédienne qui couche avec son agent pour avoir tous les castings de Paris. Donc ce rôle-là, ça devrait pas non plus te demander un travail colossal. Pour ça, c'était génial d'avoir une série qui parle des acteurs et des actrices. J'avais un peu fait le constat à travers les années de travail dans la série télé que les stéréotypes étaient encore vraiment très vivaces et j'avais vraiment envie de mettre un peu un coup de pied là-dedans, quoi. Moi, quand même, ça fait maintenant 12 ans que je suis auteur, donc j'ai rencontré beaucoup de comédiens. C'est mon milieu, en fait. Ah là, c'est incroyable. Vous savez, moi, je connais personne dans le milieu de cinéma. Donc des histoires, on en entend plein. Et après, on travaille ensemble avec les auteurs en réfléchissant un peu, en rêvant peut-être un peu sur un comédien ou une comédienne qu'on aime bien. On écrit l'histoire quand même pour cette personne, mais en veillant à ce que cette histoire, elle soit bonne en soi. On a voulu remettre nos personnages vraiment dans le chaudron de l'agence. Et c'était important que l'agence soit soumise à une sorte de tension interne, de tremblement de terre interne, où on va voir les liens de rivalité, d'alliance. Toutes les agences parisiennes, à un moment ou à un autre, ont été confrontées à la question de la scission, en fait. Ça, c'est des espèces de guerres atomiques dans le milieu des agents qui ont laissé des traumatismes béants. Les gens en parlent encore 15 ans après, avec des trémolos dans la voix. Tu prends tes petites affaires et tu t'en vas. Arrête, Non. Et puis la grossesse aussi. Moi, j'avais vraiment envie de parler de ça parce qu'il se trouve que j'ai fait cette folie de faire un bébé entre 2 saisons, entre la saison 2 et la saison 3. Je dois une boule. C'était un moment assez intense de combiner l'enfantement et un moment important dans ma carrière avec une charge de travail hyper importante. Et j'avais vraiment des choses à expurger à travers Andrea. De toute façon, Andrea, c'est mon défouloir, donc tout passe à travers Andrea. Ça aussi, c'est une obsession de chaque instant, c'est être juste dans les dialogues. Il se trouve que moi, j'étais comédienne avant d'être auteur. On écrit pour que ce soit joué. Ok, les gars, pardon, on peut rester focus là parce que moi j'ai un acteur en pleine Day-Lewis. En pleine quoi? Daniel Day-Lewis. L'acteur anglais qui travaille tellement ses rôles qu'après il peut plus en sortir. Ok. Pour le résumer, un bon dialogue, c'est quelque chose qui part d'une forme de vérité, qui fait que ça doit sonner naturel, qu'il n'y ait pas un n'est-ce pas à la fin. Et en même temps, pour créer de la comédie, il faut qu'il y ait de la surprise. Ça, c'est mon rêve, tu vois, coucher avec mon double. On est très poreux, très à l'écoute. Quand je dis on, c'est les auteurs, et évidemment les réalisateurs, les comédiens, à des sujets qui traversent la société. Votre beauté féline me hante. Je brûle l'impatience de vous revoir sur mon bateau demain. Et lâche pas l'affaire. Ce qui était assez fou avec cet épisode, c'est qu'on l'a pensé, imaginé, rêvé avant même que l'affaire Weinstein sorte et avant MeToo. Mais enfin, c'est pas très surprenant puisque ce bain, évidemment, il était présent bien avant MeToo. C'est pour ça qu'il y a eu MeToo, c'est que ça vient bien de quelque part. Alors en tant qu'auteur, ça suffit.
Je trouve que 3-4, c'est bien en fait. 10%, j'ai l'impression que c'est 4, ça sera bien. Même maintenant, les mini-séries, quoi, les trucs qui se terminent sur un bloc en fait de 6, 8, 10 épisodes, je trouve ça super beau en fait. Il n'y a rien de plus terrible que ça en fait. Je trouve une série dont on sent qu'elle s'épuise et les gens n'ont pas su s'arrêter à temps. Il vaut mieux s'arrêter quand on est vraiment content. Ce serait de croire aux choses en fait, de mettre du sens dans ce qu'on fait. Il faut penser qu'on transmet quelque chose. Il faut avoir de la conviction.